Merci beaucoup Justine, journée marquée aussi sur le plan politique par la cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme. C'était ce matin aux Invalides, on a entendu tout à l'heure François Hollande, une petite déclaration sur Jacques Chirac, François Hollande qui s'est exprimé. Mais sauf que ce discours, il a eu un goût un petit peu amer pour les proches des victimes du Bataclan, surtout avec les révélations que vous faites. Philippe Cohen-Grillet, bonsoir. Bonsoir. C'est un livre à sortir dans quelques semaines maintenant, Nos années de plomb, le 6 octobre exactement. Mais vous aviez commencé à révéler des choses déjà dans les colonnes du Canard enchaîné, notamment que la justice savait depuis 2009 que la salle du Bataclan était une cible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça le plus facilement du monde, le plus clairement du monde? Ce sont les suites en fait de l'enquête sur un attentat qui a coûté la vie à une Française au Caire. Au Caire. Ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que la cérémonie ce matin était extrêmement émouvante. La dignité était vraiment à la hauteur du courage des familles de victimes. Mais quand j'ai parlé après avec certaines familles de victimes de l'attentat du Caire comme du 13 novembre, ils m'ont tous exprimé une colère terrible. Parce que le président de la République leur a dit que l'État devait aux victimes du terrorisme la vérité et la transparence. Oui. Or, et c'est ce que je démontre dans le livre, ces 8 ans d'enquête, on en est très loin. Le chef de l'État a encore dit que la vague terroriste, le tsunami qui est en train de nous frapper, a commencé début 2012 avec l'État islamique. C'est faux. Il a en effet commencé, comme vous l'avez dit, au Caire en février 2009. Ce jour-là, il y a une bombe qui a explosé. Cette bombe, elle visait délibérément un groupe de jeunes Français, d'adolescents qui étaient en vacances dans le pays. Des lycéens de Levallois-Perret. Des lycéens de Levallois-Perret. Il y a eu 24 blessés, beaucoup de blessés graves, et Cécile Vanier, 17 ans, qu'on oublie, comme on oublie l'attentat du Caire, est morte ce jour-là, ce 22 février 2009. À la faveur de l'enquête qui a commencé sur l'attentat du Caire, la justice, tout de suite, a eu des informations selon lesquelles le même groupe qui avait délibérément frappé les Français voulait s'en prendre au Bataclan. Pour quel motif? Parce que le Bataclan appartenait à des Juifs. À l'époque. Et que, soi-disant, il finançait l'armée israélienne. On retrouve au cœur de cette enquête également les mêmes personnages, les frères Klein. C'est absolument effarant, c'est ce que je raconte dans le livre. Quand on lit certains PV d'audition des frères Klein, ceux qui ont revendiqué les massacres du 13 novembre en sont pour les champs, ils étaient entre les mains de la justice, ils ont joué à l'anguille, et la justice a clos ce dossier par un non-lieu en 2012. Alors qu'ils avaient raconté, enfin il faut être clair, il faut dire les choses clairement, ils ont dit aux policiers, le Bataclan fait partie des cibles, c'était aussi clair que ça. Alors, ce qui est très très net, et ça, les preuves sont incontestables, c'est des preuves écrites, le Bataclan a été mentionné à plusieurs reprises par plusieurs individus qui sont impliqués dans l'attentat du Caire comme une cible prioritaire. Comment tout ça peut se finir par un non-lieu? Tout ça se finit par un non-lieu, par incompétence. Comme il y a de mauvais journalistes, il y a de mauvais boulangers, parfois il y a de mauvais juges. Ce non-lieu, il a été pris conformément au réquisitoire du parquet, qui était déjà à l'époque dirigé par le procureur Molins. Le juge d'instruction, à l'époque, qui a prononcé ce non-lieu, c'est le juge Tessier. Aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête des magistrats qui enquêtent sur le 13 novembre. Et on a donc mis une espèce de chape de plomb sur ce dossier que j'appelle Bataclan 1. Or, les preuves étaient, et en tout cas les charges, étaient accablantes. Il vous répond quoi, ce juge, quand vous lui demandez des comptes sur cette affaire? D'abord, moi, je ne demande pas de compte au juge, et il ne s'agit pas, en plus, c'est vrai... Vous l'accusez lourdement, quand même, ce soir. Je ne l'accuse pas lourdement. Je pense que ce qui est très, très lourd, c'est 130 morts et 351 blessés. Ce qui est très très lourd, c'est également la peine des parents de Cécile Vanier, qui depuis bientôt 8 ans sont laissés dans une véritable solitude. Et accessoirement, on est au 3e juge d'instruction, on leur a menti. On a nié par exemple l'existence d'une note des services secrets, de la DGSE, sur l'attentat du Caire. Cette note, qui est classée confidentielle défense, je la publie dans le livre, pour la première fois. En effet, c'est un document classé confidentielle défense. Pendant 2 ans et demi, on nous a expliqué qu'il n'existait pas. Et tout à coup, il existe, on en obtient la déclassification, partielle d'ailleurs, car le document est caviardé. Ce que j'essaye simplement de dire, c'est que le chef de l'État a raison de dire que nous sommes en guerre. La question qui se pose aujourd'hui, c'est quels sont les moyens que l'État met en œuvre pour mener cette guerre. Les choses ont changé depuis 2009, de ce point de vue-là? Les choses n'ont malheureusement pas changé. Elles se sont même aggravées. Je vais vous prendre un seul exemple. L'affaire des bonbonnes de gaz près de Notre-Dame. On se gargarise d'un attentat déjoué. Aucun attentat n'a été déjoué. C'est un attentat raté, très heureusement raté,
du fait de l'incompétence totale et des amateurs terroristes. Mais les forces de police ont mis près de 4 heures avant de se déplacer pour venir voir cette voiture sans plaque d'immatriculation, avec les warnings, avec des bonbonnes de gaz. Il a fallu près de 5 jours à la DGSI pour localiser les 3 jeunes femmes qui sont considérées comme principales suspectes. C'est plutôt un bon résultat, 5 jours, pour identifier et attraper les personnes qui sont à l'origine de cette tentative d'attentat. Autant sur le temps sur lequel la voiture reste effectivement dans la rue, c'est vrai qu'on peut s'interroger. On peut s'interroger. 4 heures, policiers ont quand même remonté la filière assez vite. Alors, 5 jours... Vu de l'extérieur, en tout cas. Oui, vu de l'extérieur, ça peut paraître rapide. Ça laisse quand même le temps de faire beaucoup de choses pendant 5 jours. Et puisqu'on nous explique, le ministre de l'Intérieur et même le président de la République nous a dit qu'on avait annihilé une cellule terroriste, on a dépêché sur place, pour arrêter ces 3 cibles, 3 policiers de la DGSI. Si on est en présence d'une cellule extrêmement dangereuse qui vient de fomenter un attentat extrêmement construit, on envoie une petite armée, on envoie la BRI. Non, on envoie 3 policiers de la DGSI, dont un se fait repérer et qui se fait blesser à coups de couteau. Cela dit, sur le plan des moyens, comparant avec les États-Unis, on peut imaginer que les États-Unis ont des moyens colossaux dans la lutte antiterroriste. Ça n'a pas empêché les terroristes de poser des bombes encore ce week-end à New York. Non, on n'empêchera de toute façon jamais des terroristes de passer à l'acte parce que, d'abord, ils ne sont pas fous, mais ils sont fanatiques, déterminés. En revanche, sur le traitement des enquêtes judiciaires, la justice n'est pas là uniquement pour réprimer. Les enquêtes, ça sert également à démanteler certaines cellules. Aujourd'hui, il y a 324 dossiers terroristes ouverts par le parquet de Paris. On a 13 magistrats, 13 juges d'instruction. Ça fait 25 dossiers par juge. Le seul dossier du Caire, celui de la mort de Cécile Vannier, fait 24 000 pages. Il y a un juge qui vient d'être nommé, il vient d'arriver, le juge Choquet. Bon courage pour lui, il vient d'être nommé le 1er septembre. Il a également les dossiers à traiter de l'ETA, le dossier de l'attentat du musée du Bardo en Tunisie, d'autres dossiers. Ce que vous dites, c'est qu'il faut recruter massivement des juges antiterroristes. Le procureur nous dit qu'il peut mobiliser 30 juges. Il serait peut-être dedans, parce qu'en tout cas, ce dossier-là, ça fait 8 ans qu'il traîne. Bon, il y en a un autre, en tout cas, qui a pris la poussière et qui s'est terminé, malheureusement, par un non-lieu. Le détail de vos révélations à lire donc dans Nos années de plomb qui sort le 6 octobre. Merci beaucoup Philippe Cohen-Grier.